Nous devons aider le continent africain. To live with us the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. Les journaux grecs s'inquiètent ce matin pour la liberté de la presse. De quoi est-il question ? D'un rapport de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, les conclusions des 5 députés européens accablent le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis, écrit le quotidien IAVI. Début mars, une commission est venue en Grèce, précise le journal, et s'est notamment entretenue avec des représentants de la société civile. Dans son rapport, la délégation alerte sur les menaces qui pèsent sur l'état de droit et les droits fondamentaux, souligne le quotidien EFSIN. Selon le journal, les membres de la mission dénoncent entre autres les attaques et les pressions que subissent de nombreux journalistes et estiment menacer le pluralisme des médias détenus par un petit nombre d'oligarques. Quant à la justice du pays, elle est jugée beaucoup trop lente, ce qui peut mener à une culture de l'impunité, reprend le quotidien IAVI. Nous sommes maintenant au Liban avec vous Inès Gilles, les gros titres de la presse libanaise. Eh bien, on parle des aides financières octroyées aux forces militaires et de sécurité libanaises. Un programme de soutien de 67 millions de dollars financé par les Nations Unies et les États-Unis a été lancé. C'est le média en ligne 961 qui en parle. Les bénéficiaires recevront chacun 100 dollars par mois. Objectif, préserver les forces de sécurité libanaises très fragiles dans le contexte de crise financière. Alors jusqu'ici, seul le Qatar avait offert une aide financière d'une telle ampleur avec 60 millions de dollars versés depuis juin 2022. On peut le lire dans Middle East Monitor. Avant la crise économique, le recrutement des forces militaires ou intérieures était synonyme de stabilité financière. C'est The National qui en parle. Mais la crise a plongé ces institutions dans la précarité. Nous sommes enfin au Kenya avec vous Charlotte Simonard. De quoi parlent les journaux du pays ce matin ? De la lutte contre les morsures de serpents. Entre 15 et 25 Kenyans succomberaient chaque jour à leur venin, tandis que 100 autres se verraient amputés d'un membre, révèle le quotidien de Standard. Des chiffres alarmants qui ont explosé ces dernières années. Les sérums anti-venin sont en rupture de stock dans la plupart des établissements de santé du pays, révèle l'article. Face à cette réalité, le Kenya travaille désormais 24 heures sur 24 pour produire son propre sérum adapté aux serpents endémiques. Jusqu'ici, le pays importait des antivenins d'Inde et du Mexique peu efficaces. Le quotidien explique également que dans 85% des cas de morsure, les victimes se tournent vers la médecine traditionnelle, d'où le taux élevé de mortalité et l'importance de la sensibilisation. Merci Charlotte Simonard, merci à nos correspondants. 6h54.